Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que, comme vous l'aurez vu ce mois-ci, ou pas forcément, ou au titre, c'est la deuxième partie de mes sorties animées que, en général, je fais une seule vidéo par mois. Là, il y en a tellement que ça sera la deuxième. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 1er octobre, il y a le nouvel animé MF Ghost, qui nous raconte l'histoire en 2020 d'un jeune garçon qui a fait ses études pour devenir pilote, conducteur de voiture, sachant que dans cet animé, les voitures sont entre guillemets automatiques, donc il y a des choses qu'elles font entre guillemets toutes seules, enfin c'est un peu futuriste même si c'est dans le passé, donc j'avoue que c'est un peu chelou. Peut-être qu'il pensait être grave avancé au niveau de la technologie et qu'au final, pas tant que ça. Mais en tout cas, il va finir son diplôme en Angleterre et va revenir au Japon suite à l'obtention de son diplôme pour faire des courses de voitures et plus précisément pour faire la course MFG, qui apparemment est une course qui est connue dans le monde entier pour être une course complètement endiablée. Il va être en concurrence avec pas mal d'autres conducteurs et il va devoir montrer, entre guillemets, qu'il est le plus fort et qu'il a sa place en fait dans cette course. Toujours le 1er octobre, il y a le nouvel animé Overtake. On reste dans tout ce qui est un petit peu automobile. On va suivre l'histoire d'un photojournaliste qui malheureusement a vu sa carrière un petit peu anéantie, on va dire comme ça, suite à un incident. On n'en sait pas plus, en tout cas dans le synopsis. Et il va retrouver le goût entre guillemets de son métier, donc de la photographe et du journalisme, en suivant la carrière d'un jeune qui apparemment est hyper prometteur. Cette fois-ci, c'est plus précisément dans la F4. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, je mettrai la traduction à l'écran, mais en tout cas, ça va se focaliser un peu plus sur ça, pas juste des courses entre guillemets lambda. Le 2 octobre, il y a le nouvel animé Migito Dali, qui va nous raconter l'histoire d'un couple d'âge moyen qui veulent absolument avoir un enfant mais qui malheureusement ne peuvent pas en tant que couple et ont décidé d'adopter un enfant qu'ils apparemment trouvent extrêmement beau, sauf que ce qu'on ne lui a pas dit et que je pense quand ils l'ont adopté, ceux qui l'avaient ne savaient pas non plus, c'est qu'en fait il a un jumeau. Donc si j'ai bien compris et si j'ai bien interprété les images, j'ai un peu l'impression que le jumeau va aller dans la nouvelle famille avec celui qu'ils ont décidé d'adopter, donc un seul des deux, parce qu'ils savaient probablement pas qu'il y en avait un deuxième. Du coup ils l'ont suivi, sauf qu'il va se cacher. Donc en fait celui que le couple a adopté va devoir cacher le fait qu'il a un jumeau et qui est aussi dans la même maison sans que les parents, entre guillemets, soient au courant. J'imagine que ça doit faire quand même bizarre parce que ne pas savoir qu'il y a un jumeau de la personne qu'on a adoptée, c'est quand même chelou. Par contre, ils ont l'air d'être un petit peu spéciaux. J'ai aussi l'impression qu'ils essaient de savoir, entre guillemets, d'où ils viennent, d'essayer de connaître un peu leurs parents. C'est pas le genre d'animé que je regarde personnellement, puisqu'il n'y a pas réellement de choses qui m'intéressent, mais pourquoi pas regarder, ça peut être sympa. Toujours le 2 octobre, il y a le nouvel animé Seiken Gakuin no Maken Tsukai, qui va nous raconter l'histoire d'un roi démon qui se nomme Léonis, qui va décider de se sceller tout seul. Le mec, il va s'auto-sceller pendant une durée de 1000 ans afin de se préserver, entre guillemets, du combat final qui est censé avoir lieu, donc 1000 ans après qu'il existe. Du coup, lui, il va s'auto-sceller, sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu parce qu'il va se retrouver dans le corps d'un jeune enfant de 10 ans qui va faire la rencontre d'une jeune fille qui apparemment va se faire attaquer par des monstres qu'il nomme des Voids. C'est une espèce de créature qui apparemment aurait quasiment éradiqué l'humanité. Il va donc décider de l'aider et va aussi décider de s'inscrire à l'académie Excalibur, qui apparemment forme des gens à exterminer les Voids, je suppose que ça s'appelle comme ça. C'est un peu style une école pour héros, parce que Excalibur en général, c'est l'épée du roi Arthur, donc c'est quand même quelque chose d'assez héroïque, donc je suppose en tout cas que c'est en lien avec ça. Sauf que au fur et à mesure qu'il va être dans l'école, il va se rendre compte que les créatures nommées Void auraient un rapport avec son passé en tant que roi démon. Ça m'intéresse beaucoup plus. Toujours le 2 octobre, il y a le nouvel animé Shy, qui va nous raconter l'histoire de la Terre, qui apparemment était au bord d'une 3e guerre mondiale, et qui va être sauvée par des personnes, des jeunes gens, qui ont des super pouvoirs.
Chaque pays apparemment aurait un ou plusieurs héros, on peut appeler ça comme ça, et il va y avoir une espèce de regroupement de tous ces héros, sauf qu'il va y avoir du coup, comme son nom l'indique au niveau du nom de l'animé, une héroïne qui s'appelle Shai, elle a un nom Jap, mais bon, on va passer les détails, qui apparemment représente du coup le Japon, et qui n'est pas comme les autres dans le sens où elle doute de ses compétences, de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Elle est vraiment pas du tout comme les autres et ça va nous montrer comment elle va, oui ou non, réussir à s'intégrer et ou à se faire des amis. J'espère pour elle parce que elle a l'air quand même assez sympa. Après à voir, il est possible que les personnes comme ça qui doutent d'eux-mêmes deviennent au fur et à mesure des gens que beaucoup de monde peuvent aimer et du coup deviennent un peu comme un pilier. Et c'est un peu l'impression que j'ai quand je vois en tout cas les images de cet animé. Toujours le 2 octobre, il y a le nouvel animé Toaru Osen no VR-MMO Katsuduki qui va nous raconter l'histoire d'un employé de bureau de 38 ans, donc bientôt la quarantaine, qui est complètement banal, mais qui va décider de jouer à un VR-MMO et qui va décider de se faire un perso dans cet nouvel univers, je suppose un petit peu pour s'évader, et tout simplement de se faire un personnage complètement lambda et de choisir des compétences que les gens normaux pourraient trouver entre guillemets inutiles, sauf que pour lui, c'est des compétences qui sont quand même, je vais pas dire exceptionnelles, mais qui lui sont bénéfiques en tout cas. Il va décider de mener sa vie tranquillement, mais j'ai un peu l'impression que ça va pas forcément se passer comme il le prévoit, parce qu'il va faire la connaissance de plein de monde, en tout cas j'ai l'impression, et que finalement ces compétences inutiles ne le seront peut-être pas forcément tant que ça. Après, j'avoue que j'ai hâte, quand c'est des VR MMO comme ça, moi j'aime bien. Le 3 octobre, il va y avoir le nouvel animé Paradox Live The Animation. Alors, si j'ai bien compris, ça fait partie d'une... je sais pas si on peut dire une licence, mais vraiment d'un groupe Paradox Live qui apparemment justement est concentré, c'est une histoire si j'ai bien compris qui est centrée sur une espèce de groupe de musique de jeunes avec principalement des garçons, donc style un boys band. Je sais pas précisément ce que ça va être, mais j'ai surtout l'impression que c'est de la musique. Je sais pas s'ils ont fait... Je pense qu'ils ont dû faire d'autres styles d'animé, ou peut-être un film, ou je sais pas trop. Mais en tout cas, là, ils l'ont adapté en animé, donc je suppose qu'on va suivre le quotidien des chanteurs, etc. Personnellement, je suis pas hyper fan de ce genre d'animé, mais après, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est suivre des groupes de musique, tout ce qui est en rapport avec la musique, ça peut être sympa à voir en tout cas. Le 4 octobre, il y a le nouvel animé Bushoku no Berserk. Ça va nous raconter l'histoire dans un monde où il y a deux types de personnes, ceux qui ont des pouvoirs extrêmement puissants et les autres. Ça va nous raconter principalement l'histoire d'un jeune garçon qui se nomme Fate, qui est dans la deuxième catégorie, donc il a un pouvoir mais qui est un petit peu spécial, qui lui donne tout le temps extrêmement faim. Jusqu'au jour où il va être sur une mission, car il y a une espèce de voleur qui s'est introduit dans le château, il va le tuer, et le problème c'est que ça va déclencher, si j'ai bien compris, son pouvoir, et il va avoir une faim de fou. Sauf que quand il va avoir faim, il va, sans le vouloir en tout cas, manger l'âme de la personne qui vient juste de tuer, donc du voleur. Et il va comprendre que finalement son pouvoir n'est peut-être pas complètement inutile parce que en récupérant l'âme de la personne qui l'a tué, il récupère par la même occasion ses stats. Ce qui veut dire que lui qui pensait ne jamais pouvoir augmenter ses stats, ne jamais pouvoir devenir plus puissant, et ben du coup, s'il tue quelqu'un, alors après faut pas tuer tout le monde et n'importe qui non plus, mais s'il tue quelqu'un et que du coup il récupère l'âme de la personne, ça peut lui augmenter ses PV, ses PM, enfin plein de choses, et du coup il va essayer en fait de devenir plus fort à mesure de tuer des gens pour pouvoir protéger les gens qu'il aime, principalement sa chérie si j'ai bien compris, sauf que le problème quand on a des pouvoirs comme ça, c'est que il faut arriver à se maîtriser. Quand on a un gros pouvoir, en général, il y a quand même des grosses responsabilités qui vont avec. Et j'ai un peu l'impression que ça va faire ressortir un côté sombre de sa personnalité qu'il n'avait pas forcément l'habitude. Et il va devoir apprendre à lutter pour ne pas laisser son côté sombre prendre le dessus sur le côté normal.
Toujours le 4 octobre, il y a le nouvel animé Kami Eragi God App. Alors, au niveau du synopsis, j'en sais pas énormément plus. Par contre, au niveau des images, j'ai l'impression que ça va nous parler un petit peu style des collégiens, mais un petit peu spéciaux. Alors, dans le titre, il y a Kami, donc Kami en général, c'est censé être les dieux, les choses comme ça. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu, je vais pas dire à une bataille entre des dieux, mais en tout cas, ça ressemble à plusieurs combats entre des enfants qui ont des pouvoirs, et à savoir peut-être qui est le plus fort. J'avoue que je peux pas énormément dire de choses là-dessus, parce que au niveau de autant du synopsis que de la bande-annonce du thriller, on voit pas énormément de détails par rapport à cet animé. Alors, au niveau des graphismes de l'animé, ça a l'air plutôt pas mal. Après, je sais pas trop de quoi ça va parler, mais en tout cas, ça me plaît plutôt bien. Après, je pense que je regarderai parce que ça m'intrigue et que je veux savoir. Mais ouais, je sais pas trop quoi vous dire sur ce coup-là. Il y a le nouvel animé Bukensha ni Naritai to Miyako, qui va nous raconter l'histoire d'un aventurier qui va malheureusement perdre des membres de son corps et qui va décider de se retirer à la campagne, de ne plus exercer son métier d'aventurier vraiment à proprement parler. Il va tranquillement vivre, etc., en cultivant au niveau des champs, en tuant quelques monstres par-ci par-là, mais vraiment pas en tant qu'aventurier, juste histoire que tout le monde soit serein, qui va vraiment avoir une vie normale jusqu'au jour où, vers ses 30 ans, il va cueillir des herbes dans la forêt et va trouver une petite fille qu'il va décider d'éduquer, de garder comme étant sa propre fille. Il va donc lui apprendre, entre guillemets, 2-3 petites choses juste pour pouvoir se défendre précisément, comme manier l'épée, mais uniquement pour se défendre, pas en tant qu'attaquant. Elle idolâtre son père et elle va vouloir devenir une aventurière. Quand elle va avoir 15-16 ans à peu près, il va décider de l'envoyer à une guilde pour qu'elle apprenne à devenir aventurière, même si lui, ça lui fait pas forcément plaisir, parce qu'il sait ce que ça fait que d'être aventurier, et lui, il a perdu des membres de son corps, donc c'est pas forcément facile non plus, j'imagine. Et au moment où elle va partir pour aller à la guilde des aventuriers, il va se passer plusieurs années, jusqu'à ce que... En tout cas, je pense qu'à un moment, ils vont se retrouver plusieurs années plus tard, mais la jeune fille ne va pas donner de nouvelles. Elle va vraiment faire sa life, entre guillemets. Je pense qu'à un moment ou un autre, l'un ou l'autre va faire un pas vers l'autre, justement pour se reparler, parce que bon, être comme ça, séparé pendant des années et ne pas donner de nouvelles, sachant que lui, bah, du coup, il fait sa vie tranquille, qu'il a plus de la quarantaine maintenant, et que elle, du coup, ben, elle est devenue aventurier de rang S, donc comment dire que la nana, elle est hyper puissante. J'ai hâte de voir cet animé personnellement. Le 6 octobre, il y a le nouvel animé Hametsu no Fukoku, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui malheureusement est emprisonné depuis 10 ans, depuis précisément que son mentor est mort, sachant que dans ce monde, il y a 2 types de personnes, donc les humains et les sorciers. Sauf qu'au fur et à mesure du temps qui passe, donc au début, les humains comptaient sur les sorciers pour faire des choses, etc., que les humains lambda ne peuvent pas faire. Sauf qu'au fur et à mesure des années, ils vont essayer de remplacer les sorciers, remplacer vraiment la magie par de la technologie, chose qu'ils vont arriver à faire, si j'ai bien compris. Et suite à la création donc de cette technologie qui peut remplacer les sorciers, ils vont décider de faire tout simplement une chasse aux sorcières, qui ne va pas se passer forcément comme prévu, j'ai l'impression, parce que du coup, le jeune garçon qui a été emprisonné suite à la mort de son mentor va réussir... Je sais pas s'il va réussir à s'échapper ou s'il va être libéré, mais en tout cas, il va sortir de son emprisonnement et va décider de se venger parce que les humains lui ont fait la misère. Il a subi des tonnes de choses pendant les 10 ans où il était enfermé qui, franchement, je pense que si j'aurais vécu la même chose, j'aurais tout pété en sortant. Enfin, j'aurais voulu me venger de tout le monde. Même si la vengeance n'est pas forcément quelque chose de bien, ça fait du bien de se venger de quelqu'un qui nous a fait la misère pendant une dizaine d'années. Donc, je peux le comprendre. Après, c'est un monde où il y a des sorciers et il y a des humains. Donc, c'est plus facile. J'ai vraiment hâte de voir cet animé. Toujours le 6 octobre, il y a le nouvel animé Keikenzumi no Kimito Keiken Zero. Il y a encore après, mais je vais pas me prendre la tête à tout vous dire, parce que déjà que mon accent il est pourri. Je sais pas si on comprend bien quand je parle jap. Donc bon, on va limiter les dégâts. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon
qui, malheureusement ou heureusement pour lui, j'ai l'impression que ça va bien tourner, a un gage par rapport à un jeu qu'ils ont dû faire ou un truc comme ça. Le gage, c'est qu'il doit déclarer ses sentiments à la personne qu'il aime. Du coup, il va le faire, il va réussir son gage, sauf que ça va pas se passer comme prévu parce que lui pensait, vu que c'est une fille extrêmement populaire et que lui, il est pas du tout populaire, qu'elle allait le refoule et au final, pas du tout. Elle accepte de sortir avec lui. Du coup, il est un petit peu choqué et en fait, elle lui explique que du coup, vu qu'elle ne sort avec personne en ce moment, elle accepte de sortir avec lui. Ils vont du coup se mettre en couple, même si lui ne s'y attendait vraiment pas du tout, qu'il la voit vraiment comme, je vais pas dire comme une déesse, mais vous comprenez si vous regardez des animés depuis un moment. Ils vont apprendre à se connaître l'un et l'autre, même s'ils sont quand même assez différents, et voir si ça peut fonctionner entre eux. J'avoue que ça m'intrigue un petit peu cet animé. Il y a trop de trucs que j'ai envie de regarder au mois d'octobre, c'est une horreur. Le 7 octobre, il y a le nouvel animé A Returner Magic Should Be Special. Oui, mon accent anglais est tout aussi pourri. Qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui décide d'affronter un ennemi extrêmement puissant parce que le monde est au bord de la destruction à cause d'une guerre qui a duré extrêmement longtemps dans ce qu'ils appellent le labyrinthe des ombres. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il n'est pas assez puissant pour vaincre l'ennemi qu'il a en face de lui et je ne sais pas trop par quelle magie, par quel hasard, par quelle chance il va être propulsé dans son propre corps quand il était encore en train d'étudier la magie à l'académie et va décider de modifier le destin, autant le sien que ceux de ses amis avec qui il était et qui du coup ont trépassé, parce que bon, il était le seul à survivre entre guillemets et à devoir affronter l'ennemi final et que du coup il se sentait pas. Du coup, il va essayer de devenir beaucoup plus fort qu'il ne l'était à leur première chance, même s'il n'y aura pas de troisième chance, hein. Ils en ont une deuxième, c'est déjà pas mal. Et va tout faire pour ne pas prendre les mêmes décisions qu'il a pris lors du premier essai, on va dire ça comme ça, pour pouvoir sauver en fait tout simplement sa propre peau et ses amis. Donc ça va vraiment nous raconter si, parce que du coup il y a un si, il va arriver à modifier leur destin, ou si leur destin est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas changer. La plupart du temps, il y a certains événements dans le destin des gens, ou dans le destin de l'humanité, qui ne peuvent être modifiés. Toujours le 7 octobre, il y a le nouvel animé Atarashi Jushi Wado Tenen, qui va nous raconter l'histoire d'un employé de bureau complètement lambda, donc là il n'y a pas du tout de magie, qui a 26 ans et qui se voit changer son supérieur hiérarchique au taf. Le problème, c'est qu'il est extrêmement anxieux de rencontrer cette nouvelle personne parce que son ancien supérieur hiérarchique le harcelait et donc du coup il est peut-être pas terrorisé, mais vraiment il est très très anxieux. Et au fur et à mesure de la saison, ou des épisodes en tout cas, on va se rendre compte que son nouveau supérieur hiérarchique n'est pas du tout un harceleur comme l'ancien, et que du coup, il va se rendre compte que il pourrait probablement avoir aussi peut-être des sentiments pour son supérieur. Toujours le 7 octobre, il y a le nouvel animé Bokura no Emeiro Protocol, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon, adolescent, je ne sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, qui, suite à la mort de son père, va décider de trouver un taf à temps partiel en plus de ses études et il va atterrir dans une compagnie qui s'appelle Fox One, qui est plus précisément un café e-sport. Il va se rendre compte en prenant ce taf que l'endroit dans lequel il travaille est criblé de dettes et que du coup il faut qu'il trouve une solution afin de rester à flot et de pouvoir continuer à exercer ce qu'il aime faire. Et pour ça, il va décider de participer à une espèce de compétition de e-sport et essayer bien évidemment de remporter le premier prix, puisque je suppose que c'est soit beaucoup d'argent, soit quelque chose en rapport avec son taf, donc qui pourrait l'aider. Peut-être des contrats avec des entreprises ou des choses comme ça. J'avoue que même si je suis pas trop e-sport, personnellement, les animés où il y a du sport dedans en général, c'est pas trop mon kiff, mais pourquoi pas. Toujours le 7 octobre, il y a le nouvel animé Butan Oliver Wakanetsu Shiro, qui va nous raconter l'histoire d'un garçon, un nerd apparemment assez ennuyeux, qui va manger du foie de porc cru et qui, je sais pas si c'est suite à ça, mais il va dead et va se voir réincarner dans un autre monde où il va se réincarner en cochon.
Donc ça va pas forcément être simple. Sauf que peu de temps après sa réincarnation, il va y avoir une jeune fille qui va arriver et qui a la possibilité de lire dans les pensées des personnes. Du coup, je pense que ça va pas mal l'aider à pouvoir communiquer. J'espère en tout cas qu'elle lit pas uniquement les pensées des gens humains, mais qu'elle lit aussi les pensées des animaux, parce que sinon, concrètement, il est littéralement dans la merde. En plus d'être dans la merde en tant que cochon, il est dans la merde pour pouvoir s'exprimer avec les autres. Donc j'avoue, ça peut être sympa à regarder. C'est assez nouveau. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'animés où il se réincarne dans quelque chose d'autre qu'un simple humain. Ça change un petit peu d'habitude, donc pourquoi pas. Le 9 octobre, il y a le nouvel animé Oshizoku Télépathe, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui a du mal à communiquer avec les gens, les personnes autour d'elle, et qui pense que elle n'a pas sa place sur Terre, qu'il y a un truc qui va pas chez elle, jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'une autre jeune fille qui prétend être une extraterrestre, donc je ne sais pas si c'est vrai. Dans le titre, il y a télépathe, donc je ne sais pas si c'est celle qui se prétend être une extraterrestre qui lit peut-être dans les pensées ou qui peut faire de la télépathie ou des choses comme ça. Mais en tout cas, j'avoue que c'est un petit peu bizarre comme animé, mais pourquoi pas. Ça a l'air quand même assez fun à regarder, je dois l'avouer. Toujours le 9 octobre, il y a le nouvel animé Kawagoe Boys Sing. Dans cet animé, on va suivre le quotidien d'une chorale d'un lycée, plus précisément d'une chorale uniquement composée de garçons, qui vont être menés par un ancien chef d'orchestre afin de remporter un concours national de chorale pour hommes. Le 21 octobre, il y a l'animé Les Carnets de l'apothicaire, qui va nous raconter donc l'histoire d'une jeune fille qui est fille d'apothicaire, qui a grandi avec son père qui était apothicaire, qui lui a appris tout ce qu'il sait. Et apparemment, il savait beaucoup de choses. Qui, du coup, va se faire kidnapper et va avoir sa vie complètement changée parce qu'elle va être vendue en tant que servante à l'arrière-palais, si j'ai bien compris. Enfin bref, dans un endroit un petit peu chelou où elle pensait jamais atterrir un jour. Et le problème, c'est qu'elle a l'esprit très vif et très aiguisé, elle a beaucoup de connaissances, sauf que le problème, c'est qu'un jour, elle va faire la rencontre d'un jeune garçon du palais qui va se rendre compte qu'elle est spéciale, qu'elle n'est pas comme les autres, qu'elle sait des choses, qu'elle est un peu comme lui en fait, tout simplement, et va décider de faire d'elle une goûteuse pour l'empereur, enfin pour quelqu'un de l'empereur, donc pour la royauté, on va dire ça comme ça. Et du coup, sa vie va se voir complètement changer, sachant que le mec qui décide de faire d'elle la goûteuse, j'ai pas l'impression qu'ils ont une relation très top. Parce que elle, j'ai pas l'impression qu'elle soit très gentille avec lui, et lui essaie de se rapprocher un peu d'elle. Et enfin, le dernier animé qui doit sortir le 22 octobre, il s'agit de l'animé Dog Signal, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui malheureusement s'est fait larguer par sa copine et qui lui a gentiment laissé le chien qu'ils avaient en commun, si j'ai bien compris. Sauf qu'il n'a pas l'habitude de s'occuper d'animaux, j'ai pas l'impression qu'il ait l'habitude de s'occuper de lui-même. Donc ça doit être un peu plus complexe. Jusqu'au jour où il va faire la rencontre d'un dresseur pour chiens qui va avoir la gentillesse de lui présenter une toiletteuse, si j'ai bien compris, pour chiens, et aussi un vétérinaire pour chiens. Donc ça va vraiment nous raconter... je sais pas si ça va nous raconter l'histoire de comment le chien a vécu la chose ou comment l'humain a vécu la chose, ou les deux. Ça pourrait être sympa de voir les deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous aider à quoi regarder au mois d'octobre. Surtout, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera. Et si vous avez un petit peu de temps, regardez une des précédentes vidéos qui vous seront proposées. Pour ma part, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.